When was the last time you had a tender, juicy steak? Well, right now, you can buy 300 pounds of USDA choice beef sides for $1.35 per pound for 26 weeks at only $15.57 per week. At no extra charge, you receive a 60-pound free bonus. 10 pounds of pork chops, 10 pounds of lean bacon, 10 pounds of pork steaks, 10 pounds of ham, also 20 pounds of frying chickens. A total of 360 pounds for only $15.57 per week for 26 weeks. Bonjour à tous, eh bien nouveau scénario, le scénario numéro D, I Dare You, je te défie. Donc vous avez entendu les rumeurs autour de la ferme de la famille Sawyer. Bien qu'elle semble abandonnée depuis la route, les gens parlent des horreurs qui s'y passent. Vos amis vous ont défié d'y aller et de prendre des photos pour prouver que vous n'êtes pas la plus grande poule mouillée du Texas. Donc, dans la préparation du scénario, il y a un des personnages qui va porter l'appareil photo. Cette carte ne peut pas être buried, donc je vais l'affecter au personnage orange. Ensuite, il faut utiliser pour les véhicules la carte Secret Stash, le green, le van vert. Donc je prends ces deux cartes et je vais y mélanger trois autres cartes véhicules. Voilà. 1, 2 et 3. Je mélange à nouveau ce paquet. Et je place comme d'habitude les cartes sur le plateau. Sur le bord du plateau, on a ces petits pions de photos. Donc nos personnages vont devoir s'infiltrer dans la maison et vont devoir chercher des objets ou des lieux dont on aura besoin pour prendre les photos. Et à ce moment-là, quand on aura pris le nombre de photos requis, on pourra s'échapper par un des coins du rez-de-chaussée, un des coins du plateau du rez-de-chaussée. Donc par exemple, il faudra prendre comme photo, donc avoir une saucisse barbecue dans la cuisine, avoir une écharpe d'os dans la chambre de Leatherface, être dans un espace avec le green van, être dehors avec un pion de feu, être à l'intérieur pardon avec un pion de feu, être dans un espace avec un membre de la famille Sawyer, avoir deux objets personnels. Donc voilà un peu les défis. Donc, et on placera les pions de photo, on les placera sur chaque emplacement une fois que la photo sera prise correspondante. Donc voilà un petit peu l'objectif du jeu. Donc je vais placer la carte scénario ici. J'ai récupéré 3 cartes de la partie précédente que je vais mélanger au deck d'objets. Tout ça pour un total de 17 cartes. Donc il y aura au rez-de-chaussée 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes à l'étage. On a 4 piompeurs pour la famille Sawyer et on pioche 4 cartes en début de partie. Voilà, on est donc prêt à démarrer. Donc je vais commencer justement par le joueur orange qui va passer la porte, donc il prend un pion de bruit, qui va faire une fouille, donc il prend un deuxième pion de bruit. Une réussite, donc je pioche une carte. Ah, mais justement une saucisse barbecue, ça tombe bien.
Et bien du coup, elle va faire 3 et 4. Elle passe une porte. Donc elle prend encore un pion bruit. Alors par contre, je vérifie une chose. Ouais, il faut prendre une action. Donc en fait, elle est ici, elle va plutôt courir, 1 et 2. Donc elle prend un pion de bruit supplémentaire et elle utilise une action avec son appareil photo pour prendre une photo avec une saucisse barbecue dans la cuisine. Donc je peux d'ores et déjà mettre un pion de photo sur ma carte de scénario, la première condition remplie. Donc je lance les dés pour le bruit, je défausse d'un pion de bruit. Par contre, il y a 3 pions de peur qui vont au joueur Sawyer. Le personnage... Alors j'ai fouillé ici, hein, donc je mets un pion de fouille. Ah, j'ai oublié une petite chose aussi. J'ai oublié de donner une carte à chaque personnage, une carte d'objet personnel. Donc je... 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais utiliser la lampe torche pour le personnage bleu, les chaussures de tennis pour le personnage gris, et la casquette pour le personnage orange. Donc je rappelle, les baskets permettent de courir d'un espace supplémentaire. La lampe torche permet de piocher, d'avoir une réussite supplémentaire lors d'une fouille. Et la casquette permet de faire un bruit, mais si on le fait pour le reste du tour, on peut amener avec nous un autre joueur intrus. Donc le joueur bleu va faire 1, 2, 3. Donc il a passé une porte, il prend un pion de bruit. Il va faire une fouille, il prend un pion de bruit supplémentaire. Donc il fouille, il a la lampe torche. Heureusement, ça lui fait quand même une réussite. Et il tombe sur une machette. Je place un pion de bruit ici. Allez, on lance le nombre de dés. 2 réussites, les 2 pions de bruit sont défaussés. Et le joueur gris, lui, il va faire 1 et 2, il passe 2 portes. Ça fait 2 pions de bruit et il fait une fouille, un pion de bruit supplémentaire. Raté. Super. On peut défausser de 2 pions de bruit. Il y en a quand même un qui va au joueur Sawyer. J'ai oublié encore une chose, c'est de mettre les pions d'horreur sur le plateau au hasard. Donc j'en mets un sur le sunroom, j'en mets un sur le dining room, j'en mets un dans le bureau et j'en mets un à l'étage dans Leatherface Room. Donc je vais les résoudre tout de suite, c'est pas grave. Donc ici, le personnage bleu, quand il est rentré, il est tombé sur un passage secret, donc un joueur Sawyer peut se déplacer directement sur la case. Ce que je vais faire, à la limite, pourquoi pas. Donc je déplace le père ici. Ensuite, quand le joueur orange est rentré pour la première fois dans le dining room, il est tombé sur un piège. Donc je vais lancer 2 dés pour attaquer le joueur orange. 3 réussites. 1, 2 et 3. Et donc je vais affecter cette carte. Votre limite d'objets est de 2 au lieu de 4. Donc là, comme les objets personnels ne comptent pas, on voit qu'elle est déjà à la limite, puisqu'elle a l'appareil photo et les saucisses barbecue. Mais de toute façon, elle va se débarrasser de cette carte pour s'enlever la blessure.
Par contre, je le rappelle, la saucisse barbecue, il faut lancer un dé. Si je rate, ça fait monter d'un la panique. Donc c'est réussi, donc on ne monte pas sur l'échelle de la panique. Et ici dans le bureau il y avait un pion d'horreur aussi, donc grotesque, on relance un dé, si on rate on augmente d'un sur la piste de panique. Ce qui est le cas. Hop, donc on pioche une carte Desperation pour tout le monde. Alors, on a Through Broken Glass, donc si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez faire un bruit pour vous passer à travers une fenêtre. Si vous le faites depuis l'étage, eh bien on prend une carte de blessure. Sweet Shot, donc on fait 2 bruits pour se débarrasser d'une blessure. Et Instinct de survie. À la fin de votre tour, s'il n'y a pas de Sawyer dans votre espace, vous pouvez vous cacher. Ok, donc là je crois que j'ai corrigé tous mes petits oublis. Tour Sawyer, donc on pioche une carte. Et je vais tout de suite jouer cette carte. Et me défausser de 6 pions de peur pour augmenter de 1 sur l'échelle de panique. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'augmente de 1. Le grand-père rentre, je vais le placer dans le foyer, un petit peu comme d'habitude. Et je vais jouer le père. Donc le père, il va attaquer le joueur bleu. Deux touches. Et je vais affecter cette carte. Quand vous vous déplacez à travers une porte, vous faites un bruit supplémentaire. Donc ça c'est pour la première attaque. Deuxième attaque. 2 réussites. Je vais donner cette carte. Les joueurs Sawyer vous donnent un succès supplémentaire quand ils attaquent. Troisième attaque. De touche. Donc ça va être une blessure au pied. Donc se déplacer à l'étage ou en bas, dans les escaliers, inflige, enfin requiert une action supplémentaire. Et dernière action, je vais faire un Sweet Talk, donc je lance 3 dés, et je donne d'autant de pions de peur, donc 3, 1, 2 et 3. C'est la fin du tour Sawyer, je démarre un nouveau tour. Intrus. Alors le joueur bleu vient ici, il fait 1. Il va faire une fouille. Un jeton de bruit. 2 plus 1 avec sa lampe torche, donc ça fait 3. 1, 2, 3. Il va prendre les chardes d'os. Donc ça c'était pour sa première action. Donc la photo qui est à prendre avec l'os, c'est on peut prendre une photo dans la chambre de Leatherface avec l'écharpe. Donc 2, 3.
Et dernière action, il échange l'os, il la donne au joueur orange. Le joueur gris va faire 1, 2, il passe une porte. Il va fouiller pour un jeton de bruit supplémentaire. Une réussite. Il tombe sur une masse. Donc on a dit il a fait 1, 2, 3. Il va faire 4 et il va aller ici. C'est au tour Sawyer, donc on pioche une carte. J'ai oublié de lancer les dés pour le bruit, pour le joueur bleu. Je défausse 1 et pour le joueur gris, 1. Il y a quand même un jeton qui va ici. Donc pour 6 points de peur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je vais jouer cette carte qui me permet d'augmenter de 1 sur l'échelle de panique. Donc l'autostoppeur rentre et il va rentrer donc ici. Je le fais rentrer ici. Je trouve que l'échelle de panique monte rapidement là sur cette partie, ça m'inquiète un peu. Alors, je vais jouer le jeu grand-père, il va faire 1 et 2. Il attaque, le joueur orange, 2 touches, donc 1 et 2. Donc quand vous démarrez un tour dans le même espace qu'un joueur Sawyer, vous perdez une action, donc ça, je lui affecte. Et pour une dernière action, encore attaquer. 1, une blessure au pied. Donc monter à l'étage ou descendre prend une action supplémentaire. Donc voilà, c'est la fin du tour Sawyer. Donc tour héros. Alors le joueur orange va faire 1, il va faire une course, donc il va faire 1, 2, il passe une porte, donc ça fait 2 pions de bruit. Donc ça c'était pour la première action. Il se fait attaquer par le grand-père, raté. Alors, on a une action de moins, au fait, puisque on est blessé au pied. Pour 2 actions supplémentaires, on monte à l'étage. Et c'est tout. Le joueur bleu. D'ailleurs, il a terminé son tour sur dans la cuisine, où c'est normalement... nos héros auraient dû se cacher. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de faire. Nos personnages auraient dû être cachés ici, puisqu'il y a l'icône de cache. Et donc quand ce personnage
a été attaqué par le grand-père, il aurait dû d'abord le dégager de sa cachette. Donc il faut lancer un G, il faut lancer un dé, et sur une réussite, donc raté, c'est une action de chasse. Première action ratée, deuxième action réussie. Donc en fait, les deux attaques qui sont ici, je n'aurais pas dû les avoir. Bon, désolé encore pour ce petit cafouillage. Ouais, non, en fait, c'est le joueur ici orange qui aurait été caché, qui aurait été ciblé. Bon, enfin bon, bref. Final, résultat des courses, j'enlève les 2 pions de blessure. Donc finalement, pour monter à l'étage, ça ne coûte pas 2 actions supplémentaires. Donc on était ici, on a fait une course. 1, 2, 3. Enfin, 1, 2 pour faire de la course. Une deuxième action pour monter à l'étage. Une troisième action pour rentrer dans la chambre ici. Donc le turn, donc on fait un bruit supplémentaire dans cette pièce quand on y rentre, donc plus la porte, ça fait 2 pions de bruit. Et pour la dernière action, on fait une fouille. Non, on fait pas de fouille, on prend une photo avec l'os. Donc je peux affecter encore une petite photo et cette étape est checkée. Ensuite, le joueur bleu, bien du coup, il se révèle. Donc j'enlève le pion caché. Et il va faire 1, 2. Il fait une course pour une action. Il passe la porte, ça fait 2 pions de bruit. Ah oui, j'ai pas jeté les dés pour le joueur orange tout à l'heure, je le fais tout de suite. 1. Donc ça fait 3. Donc on a dit une course, passer à travers la porte, donc ça fait 2 pions de bruit. Une deuxième course, 1, 2, ça fait encore 2 pions de bruit. 3, dixième action. Et on tombe sur Secret Stash. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Secret Stash, quand c'est révélé, on peut prendre au hasard une carte d'objet personnel. Donc ce que je vais faire tout de suite. L'horoscope. Donc l'horoscope, donc au début de votre tour, on révèle la carte du haut du paquet, de n'importe quel paquet. Et on choisit soit de la remettre, soit de la mettre au fond du paquet. Donc ça c'est pour le joueur bleu. Ok. Et 4, il revient ici. Donc j'ai fait 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok. Le bruit. Aucun pion. Donc là ça fait encore 4 pions supplémentaires de peur pour le joueur Sawyer. Ça c'était le joueur bleu. Le joueur gris. Il va faire que des courses. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il arrive ici. Donc il a fait 4 courses. Et il a passé 1 et 2 portes. Donc ça fait 6 pions de bruit.
Ça, c'est pas très raisonnable de faire autant de bruit. Donc on révèle la carte ici. Donc restes humains dans le coffre de la voiture. Quand vous révélez cette carte, on augmente le niveau de panique de 1. Donc ça permet de piocher une carte Desperation de plus. Donc Shoot It Shot. Donc ça permet de faire 2 points de bruit. 2 pions de bruit pour s'enlever d'une blessure. Running en adrénaline, ça permet de prendre une action gratuite. Et Scrounge, c'est ce qui permet de chercher même s'il y a un pion de recherche. Je jette pour le bruit, rien du tout, donc ça fait 6 pions de bruit d'un coup. Pour le joueur Sawyer. Donc je pioche une carte. Je vais activer l'autostoppeur. Il va faire 1, 2 et 1. Donc pour 2 actions. Pour sa 3e action, il attaque. Une touche. C'est une blessure au pied, mais il en a déjà une, donc on ne la prend pas. Et il va faire à nouveau une attaque. 2 touches. Ah, ben, une touche au cœur. C'est la blessure qui lui manquait. Et donc, il est mort. Le grand-père, il va faire 1, 2, 3, 4. 4. Donc c'est la fin du tour Sawyer. Nouveau tour. Donc là, il me reste... Alors, comme il y a eu un décès, on augmente aussi sur l'échelle de panique de 1. Donc Desperation. Donc à nouveau une carte pour chaque héros vivant. Donc Close Call pour le reste du tour, on peut relancer les dés. Donc ça c'est pour le joueur orange. Et pour le joueur gris, What is that noise? On ne fait pas de bruit pour le reste du tour. Donc c'est au tour, j'ai dit, des héros. Le joueur gris va avancer d'une case ici. Donc il peut éventuellement s'y cacher pour une action. Pour une deuxième action, il va courir, il va faire 1, 2, il passe une porte, donc ça fait 2 pions de bruit. Et il va faire 3 et 4 pour révéler cette carte. Alors il pourra éventuellement chercher ici. Donc le van, et il va se trouver évidemment ici, le van vert. Je rappelle qu'on a besoin de faire une photo dans le van vert. Alors ça paraît quand même très très mal embarqué cette partie, ça me paraît très mal embarqué. Le joueur orange. Bah, elle va fouiller quand même, puisqu'elle va en profiter tant qu'elle est à l'étage. 2 réussites. Donc 1 et 2. Un bandage ou de la gasoline. Bon, on va prendre le bandage.
ça c'était la première action de fouille. Donc hop, je mets un pion ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va faire, pour une deuxième action, elle se déplace ici. Après, elle passe une porte, donc ça fait un pion de bruit. Et là, elle va prendre une photo avec un membre de la famille Sawyer. Donc ça aussi, ça fait partie des défis. Et donc, je peux affecter un nouveau pion de photo. Donc on en est rendu à 3, il m'en reste encore 2. Donc là elle a fait. Donc ça c'est. Il faut prendre une action, donc ça c'était ma troisième action. Et pour la quatrième action, je descends de l'escalier. Je me fais attaquer par le grand-père. Un dé, raté. Le jet pour le bruit, raté aussi. Ça fait encore 2 pions de bruit. Donc c'est au tour du joueur Sawyer. On va piocher une carte. Et là, celle-ci, je vais la jouer directement pour dépenser 6 pions de peur et augmenter l'échelle de panique. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on arrive sur le dernier pas de l'échelle de panique. Et qui nous fait rentrer Leatherface. Donc Leatherface rentre et il va aller dans le passage rouge, ici. Alors là, ça va devenir super chaud. Donc Leatherface, je le déplace. Leatherface, il peut attaquer avec 3 dés et il peut infliger 2 blessures. Donc Leatherface se déplace dans le foyer avec le grand-père et attaque le joueur orange. Donc il lance 3 dés. Pour une deuxième action. 2 touches. Alors une touche à la tête et une touche au pied. Que je lui affecte. Pour une troisième action, il attaque encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est la mort, puisque je vais affecter une touche à la main et une touche au cœur. Alors, voilà, j'ai mes 4 blessures. Le joueur orange est mort. Et pour une dernière action, je vais le faire bouger ici. L'autostoppeur, pour une action, il va courir, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va faire une action supplémentaire. 1, 2, 1, 2, 3. Et pour une dernière action, il attaque le joueur gris. Une touche. Touche à la main. Oula. Voilà, alors le joueur autostoppeur est parti d'ici de la grange et a couru pour rejoindre le joueur gris ici. Il attaque et il fait une blessure à la main. Donc c'est au père de jouer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Et on va entamer un nouveau tour de héros. Donc là ça devient très compliqué. Puisqu'on a pris 3 photos sur 5. Donc c'est au joueur gris.
il faut qu'il récupère l'appareil photo qui est sur le cadavre de la fille orange. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour 3 actions. Et en 4e action, je récupère l'appareil photo. Donc j'ai pris 3 pions de bruit pour la course. Pour les courses. Le grand-père attaque. Donc 2 touches. Je vais jouer cette carte. Vous ne pouvez pas faire de course à l'extérieur. On va prendre cette blessure. D'une part, il avait une blessure qui fait que quand il passe à travers une porte, il fait un bruit supplémentaire. Donc ça fait un bruit pour la porte, un bruit supplémentaire, ça fait 2 pions de bruit supplémentaires. Mais je vais jouer cette carte. Donc pour le reste du tour, vous ne faites pas de bruit. Donc finalement, j'avais oublié de la jouer. Donc finalement, tous les pions de peur, je les redonne ici. Donc pas de pions de peur. Je vais jouer également cette carte. Instinct de survie. Donc à la fin de votre tour, s'il n'y a pas de joueur sauveur... Ah oui, mais si, il y a un joueur sauveur dans mon espace. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 3 actions, et j'ai fait mes 4 actions. Et donc maintenant c'est au joueur Sawyer. Alors le joueur Sawyer va piocher une carte. Ah oui, on va dire qu'au tour précédent, pour le plaisir, j'aurais joué cette carte. Donc après qu'un intrus soit rentré dans un espace sans de tuiles horreur, on dépense 2 pions de peur et je place une tuile au hasard. Donc je dépense 2 pions de peur et je pioche une tuile horreur au hasard. Pour le foyer, picket clean. Donc je place un pion recherche dans la salle. Mais je passe un pion recherché dans la pièce. Mais il n'y a pas de zone de recherche. Bon, je vais commencer directement par Laserface qui va faire une action de déplacement, qui va attaquer avec 3D. 2 touches. 1. Et de une blessure à la tête et une blessure au cœur. C'est très exactement les 2 dernières blessures qu'il fallait pour tuer le joueur gris. Et donc là, c'est un échec. Et donc là, c'est un échec cuisant. On a finalement réussi seulement à prendre 3 photos sur les 5 qu'il nous fallait. Donc voilà, fin du scénario. C'était donc le scénario Je te défie, qui s'est terminé par un échec. Je ferai peut-être le 5e scénario, si je suis motivé. Je filmerai donc le 5e et dernier scénario. Voilà, je vous dis à très bientôt.